Neutraliser, c'est plus d'un geste technique, c'est une façon concrète de réduire notre impact sur l'environnement. Cette capsule vise à vous expliquer comment faire pour neutraliser vos eaux de lavage acéricole avant de les rejeter dans l'environnement. Souvenez-vous que la réglementation l'exige dans certains cas, tout comme vous assurer que la localisation de votre point de rejet permet de limiter les impacts sur les milieux humides et hydriques. Visionnez les capsules sur l'environnement pour obtenir plus de détails. Elle est disponible sur le site du Centre Acer au www.centreacer.qc.ca. Donc, la neutralisation, on va en parler quand même pas mal dans ces capsules-là. On sait qu'elle peut être faite soit de manière manuelle ou de manière automatisée. Les deux méthodes possèdent leurs avantages et leurs inconvénients, donc c'est vraiment à vous de voir quelle méthode s'applique le mieux dans votre érablière, qu'est-ce qui est le plus simple pour vous à mettre en place et à réaliser. Notez par contre que la neutralisation manuelle, généralement, on la recommande pour les petites érablières qui ont des plus petits volumes d'eau à gérer, parce qu'avec un gros volume d'eau, ça peut devenir un petit peu plus complexe à réaliser de façon manuelle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe que vous fassiez votre neutralisation de façon manuelle ou de façon automatisée, les grandes étapes sont les mêmes. Le processus de neutralisation, c'est la même chose. Ça consiste à récolter vos eaux de lavage, à vérifier le pH, ajouter un agent neutralisant, mélanger, vérifier le pH et à répéter jusqu'à ce que vous ayez atteint le pH que vous recherchez. Donc, en général, pour faire la neutralisation, on peut séparer ça en 9 grandes étapes. La première étape, c'est de recueillir les eaux dans un réservoir qui est dédié à la neutralisation. Donc, les eaux qu'on veut neutraliser, on les envoie dans un réservoir. Ensuite, on s'assure que le réservoir est bien homogène, donc on va l'homogénéiser. Il y a différentes façons pour le faire. On va voir dans la capsule les différents équipements qui peuvent être utilisés. Après avoir homogénéisé notre bassin, on va se préparer, mettre nos équipements de protection individuelle qui sont requis. Parce qu'une neutralisation, ça fait une réaction chimique, ça peut causer certains dangers, donc il faut s'assurer d'être bien habillé puis de s'assurer qu'il ne nous arrive rien. Donc, on porte les équipements de protection individuelle. Ensuite, on va vérifier le pH et la température de la solution pour s'assurer de faire un bon suivi. Donc, à combien j'étais au départ versus à combien je veux être au final. La prochaine étape, c'est d'ajouter l'agent neutralisant. Donc, on va y aller par petites quantités, graduellement, pour éviter qu'il arrive des problèmes liés à la neutralisation. Et puis, on va s'assurer de mélanger en même temps ou après l'ajout de cet agent-là. Donc, c'est des étapes qui se font en parallèle l'une et l'autre. Une fois qu'on s'est assuré que notre bassin est homogène, on va revérifier le pH de nos eaux pour s'assurer qu'on a atteint la cible qu'on cherche. Si on n'a pas atteint la cible, on va recommencer les étapes précédentes. Si on l'a atteint, on peut dire qu'on a réussi notre neutralisation et vidanger nos eaux à l'extérieur. Idéalement, la dernière étape, ce serait de tenir un registre de neutralisation parce que d'une fois à l'autre, vous devriez avoir des eaux qui sont quand même assez similaires. Donc, ça peut vous aider à vous guider à savoir les volumes que vous avez à gérer, mais aussi les quantités d'agents neutralisants que vous devrez ajouter et le temps que ça vous prend à faire une neutralisation. Étape de la neutralisation. Nous le savons tous et toutes, la saison des sucres est bien remplie. Il est donc important de planifier le moment de l'entretien sanitaire de vos équipements, autrement dit leur nettoyage, car cet entretien génère des eaux de lavage qui devront être neutralisées. Avant de commencer les 9 étapes de neutralisation, vous devez estimer les volumes d'eau de lavage acéricole qui seront engendrés lors de cet entretien. Visionnez la capsule sur les eaux de lavage et l'infofiche sur l'estimation des volumes de rejet en acériculture pour plus de détails. Lorsque vous aurez cette estimation en main, vous devez vérifier le niveau du réservoir de neutralisation et déterminer s'il y a suffisamment d'espace disponible pour recueillir le volume à neutraliser. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, mesurez le pH du volume d'eau qui s'y trouve. Si le pH est entre 6 et 9,5, videz celui-ci et bien refermez la valve de vidange. Si le pH est inférieur à 6 ou supérieur à 9,5, vous devez procéder à la neutralisation du volume déjà présent dans le réservoir et ensuite procéder au nettoyage de votre équipement. S'il y a suffisamment d'espace, assurez-vous que la valve de vidange du réservoir est bien fermée, puis démarrez votre entretien sanitaire.
La première étape de la neutralisation, qui consiste à recueillir les eaux de lavage à neutraliser dans le réservoir prévu à cet effet, devrait se faire en même temps que l'entretien sanitaire. Ce schéma permet d'expliquer une installation typique de neutralisation. Tout d'abord, vous avez l'équipement qui produit les eaux de lavage, comme le concentrateur membranaire. À la sortie de l'équipement, une lecture de pH permet de déterminer si les eaux doivent être neutralisées ou non. Pendant le remplissage du réservoir de neutralisation, assurez-vous de suivre le niveau du réservoir pour éviter les débordements. Différentes méthodes peuvent être utilisées, telles que l'utilisation d'un chronomètre aux 15 minutes pour vérifier le niveau visuellement ou encore inclure au réservoir des systèmes de flotte ou de monitorage de la hauteur. Le contenu du réservoir de neutralisation doit pouvoir être homogénéisé afin de faciliter la procédure et de prendre une lecture fiable du pH. Sur cette image, un agitateur mécanique permet l'homogénéisation du réservoir. Le réservoir contient une valve de vidange pour rejeter les eaux neutralisées. La deuxième étape consiste à démarrer l'agitation dans le réservoir. Il est essentiel de bien mélanger les eaux de lavage pour stabiliser le pH. Il peut y avoir quelques méthodes, mais elle doit permettre une turbulence suffisante pour que les mélanges soient homogènes. L'agitation ne doit pas non plus être trop excessive et provoquer des débordements. La méthode la plus recommandée est l'agitateur à hélice mécanique. Il est aussi possible d'utiliser une pompe résistante aux produits chimiques ou encore une palette d'agitation manuelle, qui est la méthode la moins recommandée. Tous les agitateurs doivent être résistants aux produits chimiques. Nous discuterons plus tard en détail des différentes méthodes de mélange recommandées. Pour passer à l'étape suivante, qui nécessite de s'approcher des eaux du réservoir, assurez-vous de la bonne ventilation de la pièce et de revêtir les EPI nécessaires en fonction des manipulations que vous réaliserez. Par exemple, revêtez des lunettes de sécurité, une visière, des gants étanches en caoutchouc, en nitrile ou en néoprène, un tablier en néoprène ou une combinaison résistante aux produits chimiques, une protection respiratoire et des chaussures de sécurité étanches et à bout fermé. Maintenant que le mélange est homogène et que vous portez les EPI, vous êtes prêt à vérifier le pH et la température des eaux de lavage à neutraliser. Pour ce faire, prenez le pH à un endroit où le mélange est homogène. Si vous doutez de l'homogénéité, prélevez 2 échantillons à des endroits différents. Si les valeurs de vos 2 échantillons sont éloignées l'une de l'autre, c'est-à-dire une différence supérieure à 0,5 unités, laissez le mélange agiter plus longtemps ou ajustez votre méthode d'agitation. Faites attention lors du prélèvement des échantillons. Les eaux de lavage à des pH en dehors des intervalles s'éloignant de la neutralité représentent un risque pour votre santé. Évitez tout contact cutané ou avec vos yeux, l'ingestion et l'inhalation. Lorsque votre prise de pH est effectuée, vous êtes prêt à préparer l'agent neutralisant dont vous aurez besoin. Si le pH est en dessous de 6, utilisez du bicarbonate de soude ou un agent neutralisant basique comme l'hydroxyde de sodium. Si le pH est supérieur à 9,5, utilisez du bicarbonate de soude ou un agent neutralisant acide comme l'acide citrique. Pour sélectionner l'agent de neutralisation, référez-vous à l'infofiche sur la neutralisation des eaux de lavage. Un tableau vous présente leurs caractéristiques ainsi que leurs avantages et inconvénients. Comme les produits de neutralisation sont coûteux et que vous ne souhaitez pas les gaspiller inutilement, il faut savoir qu'un produit chimique qui a été sorti de son contenant d'origine ne devrait jamais y être remis pour éviter la contamination. Pour optimiser la quantité de produits utilisés lors de la neutralisation, on doit procéder par étapes en utilisant des petites quantités de produits à la fois. Cette façon de faire permettra de limiter les coûts d'achat ainsi que les risques de dépassement de pH. Que vous connaissiez ou non la quantité d'agents neutralisants nécessaires, vous devez toujours fonctionner de la même façon pour assurer le bon fonctionnement de la neutralisation. Pour cela, ajoutez graduellement une petite quantité d'agents neutralisants, laissez mélanger, mesurez le pH et la température et recommencez jusqu'à l'atteinte du pH recherché. Nous détaillerons maintenant ces étapes. Premièrement, vous devez préparer la quantité d'agents neutralisants requis. Si vous utilisez le logiciel Neutro de l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, IRDA, ou que vous tenez un registre de neutralisation, il est possible que vous ayez déjà une bonne idée de la quantité d'agents neutralisants à utiliser. Dans ce cas, procédez en mesurant le 1/4 de la quantité totale estimée. Ajoutez graduellement ce quart près du système de mélange tout en laissant des temps de mélange et des vérifications de pH et température. Quand le quart a été ajusté, si le pH n'est toujours pas atteint, recommencez avec le deuxième quart et ainsi de suite. Si vous ne connaissez pas la quantité d'agents neutralisants requis, procédez de la même façon, mais en ajoutant graduellement des petites quantités à la fois près du système de mélange.
Notez les quantités réelles d'agents neutralisants utilisés pour atteindre le pH requis. Au fur et à mesure que vous ajoutez les petites quantités d'agents neutralisants, vous devez permettre des temps d'agitation suffisants pour que le produit se mélange correctement et éviter la formation de dépôts dans le réservoir. Pour cela, agitez le mélange eau de lavage, agent neutralisant environ 2 minutes. Ce temps est variable d'une installation à l'autre et vérifiez que la température n'augmente pas, ce qui indiquerait qu'il y a une réaction chimique non désirable qui est en train de se produire. Si vous observez une augmentation de la température, arrêtez d'ajouter de l'agent neutralisant. Laissez le temps à la réaction de se stabiliser et tenez-vous à l'écart du réservoir. Si vous utilisez les produits dilués, tels que recommandé, la réaction thermique devrait être minime. Attention! Si vous n'attendez pas suffisamment longtemps que le mélange se fasse, la solution ne sera pas homogène et vous risquez soit une neutralisation incomplète ou un dépassement de pH. Vérifiez le pH pendant qu'il y a de l'agitation pour s'assurer que la réaction de neutralisation est stable et donc que le pH ne fluctue plus trop. Lorsque le pH est stable, vérifiez qu'il y a une valeur entre 6,0 et 9,5. Recommencez l'ajout d'agents neutralisants si vous n'en avez pas mis suffisamment. Si vous avez un dépassement de pH, vous continuez avec l'agent neutralisant opposé. Si vous utilisez un acide, vous aurez alors besoin d'une base et vice-versa. Lorsque le pH est entre 6,0 et 9,5, vidangez le réservoir et le rincez à l'eau potable en vue de la prochaine utilisation. La dernière étape consiste à noter les informations de neutralisation, produit neutralisé, agent neutralisant, quantité utilisée, temps de neutralisation, pH et température pour optimiser vos opérations. Rappelons-nous que la procédure de neutralisation ne doit jamais être réalisée sur des produits purs ou non dilués car cela pourrait provoquer des réactions chimiques trop fortes causant des risques pour vos équipements ainsi que des risques de blessures pour vous ou vos employés. Il est également possible de neutraliser des rejets cumulés. Par exemple, si vous faites l'entretien de votre concentrateur membranaire avec un acide puis avec un savon basique, ceux-ci peuvent être accumulés et neutralisés ensemble. En revanche, il y a des éléments importants à respecter pour procéder ainsi. Premièrement, les rejets doivent être bien dilués. On ne doit pas envoyer des produits de lavage purs dans le réservoir. Deuxièmement, les produits chimiques des rejets ne doivent pas causer de risques lorsque mélangés ensemble. Les produits chimiques utilisés en acériculture sont généralement employés à des concentrations suffisamment faibles pour ne pas causer des problèmes majeurs. Prenez note que le mélange entre l'hypochlorite de sodium et l'acide peut créer des vapeurs très toxiques. Il est possible que les rejets cumulés ne soient pas entièrement neutralisés. Pour finaliser leur neutralisation, vous avez seulement à utiliser la procédure expliquée précédemment. Avant de débuter la neutralisation des eaux usées de lavage acéricole, il est essentiel de bien planifier comment vous procéderez pour bien vous installer. Premièrement, vous devez vous assurer que vous avez tous les équipements nécessaires. Pour planifier vos équipements, vous devez cependant connaître vos volumes de rejet et identifier votre stratégie de neutralisation. Autrement dit, est-ce que votre neutralisation sera réalisée à chaque fois qu'un rejet est créé ou après l'accumulation de plusieurs rejets? Pour cela, la réalisation d'un registre de suivi des volumes à neutraliser et des moments où ils sont produits vous aidera à prendre une décision. Pour que la neutralisation soit efficace, du matériel et certains équipements sont obligatoires. Premièrement, les équipements de protection individuelle. Visionnez la capsule sur la manipulation des produits chimiques pour plus de détails. Deuxièmement, un réservoir d'accumulation des eaux usées de lavage acéricole. Ce réservoir doit être utilisé exclusivement pour la neutralisation. Il ne doit pas servir à entreposer de la sève, du filtrat ou du sirop pour éviter qu'il soit contaminé par des résidus de produits chimiques. Il faut s'assurer qu'on choisit un matériau qui est résistant aux produits chimiques. Les plastiques de haute qualité, comme le polyéthylène et le polypropylène, sont à privilégier. L'acier inoxydable est acceptable, mais présente plus de risques d'être endommagé par des produits corrosifs. L'acier galvanisé, quant à lui, est moins recommandé car il est beaucoup moins résistant à la corrosion, causant des risques de fuite et demande de nouveaux investissements dans le futur. Il faut éviter le béton car il est incompatible avec les produits chimiques et est plus à risque de fissures pouvant causer des fuites. Si on opte pour un réservoir de béton recouvert d'un enduit, le fabricant doit certifier que celui-ci est résistant et adapté aux produits utilisés. N'utilisez pas des réservoirs de type piscine car ils ne sont pas résistants aux produits chimiques utilisés. Pour les petites installations, un réservoir de type TOT pourrait convenir. Si vous optez pour un réservoir enfoui, sachez qu'il est important de se référer à un spécialiste en la matière pour valider le type de réservoir et les méthodes d'installation. Aussi,
il faudra prévoir une inspection périodique par caméra pour s'assurer de l'absence de fissures et le risque de déversement dans l'environnement. Lors de la sélection d'un réservoir, il faut s'assurer que son dimensionnement correspond à nos besoins. Un réservoir trop grand risque de causer des problèmes d'homogénéité, alors qu'un réservoir trop petit est plus à risque de débordement. Il faut également s'assurer que son circuit, tuyauterie, branchement est bien réalisé et n'a pas de fuite. S'il y a une fuite ou un débordement d'eau de lavage à pH hors norme, il faudra mettre en place des mesures spéciales pour récupérer les produits non neutralisés, tels que des boudins de rétention. Pour limiter les risques, on doit mettre en place des systèmes de suivi du volume, comme les repères visuels, les flottes et les systèmes de monitorage, et utiliser des matériaux appropriés et résistants aux produits chimiques. Une inspection régulière du réservoir et de son circuit est recommandée. L'installation du réservoir est également importante pour limiter les risques de la santé et l'environnement et la contamination possible des produits de l'érable. Il faut choisir un endroit aéré pour éviter les risques s'il y a des dégagements de gaz ou d'odeurs indésirables. Une installation en hauteur n'est pas recommandée pour limiter les risques en cas de débordement. Aussi, il faut limiter les risques que les odeurs et goûts des produits chimiques soient transférés aux produits de l'érable. Une pièce isolée ou extérieure aux zones de production est privilégiée. Pour un réservoir fermé ou étanche, un évent pourrait être inclus pour évacuer les gaz qui se produiront pendant la neutralisation. Il est important de prévoir un système de mélange efficace et adapté pour que la neutralisation soit réussie. L'agitation permet d'homogénéiser la solution pour s'assurer du pH, mais aussi de s'assurer que le produit se dissout correctement et ne se dépose pas au fond du réservoir. L'agitateur mécanique à hélice est le choix le plus efficace, mais il est aussi possible d'utiliser une pompe de recirculation résistante aux produits chimiques. L'entrée et la sortie de la pompe doivent être positionnées pour permettre un bon mélange, idéalement dans l'eau, et ne pas créer de moussage excessif. Les pompes à piscine ne doivent pas être utilisées car elles ne seront pas suffisamment résistantes aux produits chimiques utilisés. Finalement, le mélange manuel avec une palette de plastique ou en acier inoxydable peut être réalisé. La palette doit être suffisamment grande pour bien mélanger le contenu du réservoir. Cette méthode est plus risquée car la personne qui agite est directement exposée aux vapeurs et aux éclaboussures. Valve d'admission au réservoir, valve de contournement, valve de vidange du réservoir. Comme le montre le schéma de l'installation typique, il est important de prévoir la tuyauterie et les valves pour le transfert des eaux de lavage au réservoir et le rejet à l'environnement. Il peut s'agir d'une valve à 3 voies permettant de diriger les eaux de lavage au bon endroit selon le pH. Il est important de s'assurer que les produits de neutralisation ne peuvent pas circuler dans les équipements ou être en contact avec les produits de l'érable. Comme pour le réservoir, la tuyauterie et les valves doivent être dans les matériaux adaptés et résistants aux produits chimiques. Pompe requise lors de la présence de dénivellation. Cette pompe est utilisée pour transférer les eaux de lavage vers le réservoir d'accumulation lorsqu'un transfert par gravité n'est pas possible. Comme pour la pompe permettant l'agitation, celle-ci doit être résistante aux produits chimiques et le montage avec la tuyauterie ne doit pas présenter de fuite. pH-mètre étalonné et thermomètre étalonné. Il est possible d'acheter ces appareils, pH-mètre et thermomètre, séparément, mais il en existe qui prennent à la fois le pH et la température. Vous devez vous assurer qu'ils fonctionnent bien et qu'ils sont calibrés. Les pH-mètres sont les plus recommandés pour cet usage dû à leur plus grande précision. Les bandelettes ou papier pH peuvent être utilisés si les conditions de manipulation et d'entreposage sont bien respectées. Idéalement, utilisez un modèle dont la validité a été démontrée pour les produits acéricoles. Prévoyez un endroit pour bien vous installer lors de la prise de pH. Pour plus d'informations sur les pH-mètres et les bandelettes, visionnez la capsule Démystifions le pH. Bien que des recommandations soient émises dans cette capsule vidéo quant aux équipements requis, il est souhaitable que le dimensionnement et la sélection du matériel soient faits par une personne compétente en la matière. Tout le système de neutralisation doit être conçu et dimensionné pour éviter les risques de débordement et de fuite. Toutes les composantes du système de neutralisation doivent être dans des matériaux appropriés et résistants aux produits chimiques. Vous devez réaliser une inspection régulière du circuit pour assurer qu'il n'y a pas de fuite. Ne faites pas d'installation en hauteur et les dimensions du système doivent être adaptées à votre utilisation. L'automatisation des équipements n'est pas essentielle pour réaliser la procédure de neutralisation, mais elle pourrait vous permettre de diminuer la charge de travail et les coûts associés à long terme. Visionnez la capsule sur la neutralisation automatique pour en savoir plus.